Bienvenue dans Un souffle à la fois, ma série spéciale de l'été. Pendant 5 semaines, je vous partage une partie de mon histoire. 4 épisodes pour vous raconter mon parcours face au cancer du sein. Et un épisode bonus pour vous expliquer pourquoi j'ai créé Respire et rayonne. Merci d'être là, je vous souhaite une belle écoute. Quand le miroir ne raconte plus la même histoire. Il y a un moment dont on parle très peu. On parle des traitements, on parle de la chimiothérapie, on parle des opérations, on parle des rendez-vous, on parle de la radiothérapie, etc. Mais il y a un moment beaucoup plus silencieux. Celui où on se retrouve seul devant son miroir. Je me souviens très bien de ce premier regard. Je savais que mon corps avait changé. Mais le savoir et le voir, ce sont deux choses complètement différentes. Au début, je me suis regardée vite fait. J'ai insisté. Et je me suis regardée plus longtemps. Très longtemps. À demi-regard. Regardez. Je cherchais la femme que j'étais avant. Je la trouvais pas. Plus. Il y avait une cicatrice rouge, un peu bien marquée. Maintenant un peu moins. Il manquait quelque chose. Il y avait un vide. Il manquait sa paire. Il manquait un symbole féminin. Là, il y avait un corps qui ne ressemblait plus tout à fait au mien, à ce que je suis. Je crois que ce qui m'a le plus bouleversée, ce n'était pas seulement le changement physique. C'était la question qui est arrivée presque immédiatement, ou même avant. Est-ce que je serai encore une femme ? Cette question, beaucoup de femmes n'osent pas la poser. Je l'ai même posée à mes enfants, à mes filles, mais elles m'ont dit « T'arrêtes pas à ça, maman !» Parce qu'elles ont honte, parce qu'elles se disent qu'elles devraient être heureuses d'être vivantes. Mais bien sûr qu'elles le sont, bien sûr que je le suis. Moi aussi, j'étais reconnaissante d'être en vie. Mais oui, il y a plein de choses à faire encore. Mais cela n'a pas empêché le chagrin et n'empêche pas le chagrin, des fois. Les deux peuvent exister en même temps. On peut être immensément reconnaissante et profondément triste. On peut sourire devant ses proches et pleurer une fois la porte de la salle de bain refermée. Ou surtout quand vient l'été. C'est pas facile, hein. Pendant longtemps, j'ai eu l'impression que mon corps m'avait trahi. Puis un jour, j'ai changé de regard. Je me suis demandé, et si ce corps n'était pas mon ennemi ? Et s'il était au contraire celui qui s'était battu avec moi ? Cette cicatrice ? Cette Amazone, maintenant, elle raconte une histoire. Pas une histoire de défaite, une histoire de survie. Petit à petit, j'ai arrêté de regarder ce que j'avais perdu. J'ai commencé à regarder ce que j'avais encore. J'ai encore un cœur qui bat, des gens qui me portent, des bras pour serrer mes filles dans mes bras, des yeux pour admirer un coucher de soleil, une voix pour dire « je t'aime » et surtout,
j'ai encore la possibilité de vivre, je ne vais pas vous mentir. Il y a des jours où le miroir est encore difficile, des jours où une cicatrice attire davantage mon regard. À la fille qui pourra plus mettre de haut corset, etc. Mais encore, est-ce que c'est pas dans la tête? Des jours où je repense à la femme que j'étais avant. Mais il y en a beaucoup d'autres jours où je me regarde avec plus de tendresse. Parce que ce corps a traversé tellement d'épreuves. Il mérite mon respect. Il mérite ma douceur. Il mérite ma gratitude. Et je crois que nous passons beaucoup de temps à lutter contre notre corps, à lui reprocher ses rides, ses kilos, ses imperfections. Et puis un jour, la vie nous rappelle qu'il fait de son mieux. On fait de son mieux tous les jours. Depuis cette épreuve, je ne regarde plus mon corps de la même manière. Je le remercie, même lorsqu'il est fatigué, même lorsqu'il me rappelle que j'ai besoin de ralentir, sans culpabiliser. Même lorsqu'il porte des traces de mon histoire, parce que ces traces disent aussi que je suis encore là. Je pense souvent aux femmes qui écoutent ce message, ce podcast, à celles qui viennent d'être opérées, à celles qui hésitent encore de se regarder, à celles qui redoutent l'été parce qu'un maillot de bain leur semble impossible à porter, à celles qui se demandent si leur compagnon les regardera encore comme avant. J'aimerais leur dire ceci, tout simplement. Vous n'avez rien perdu à votre féminité. Elle n'habite pas un sein. Elle n'habite pas une cicatrice. Elle n'habite pas un miroir. Elle habite votre façon de sourire, votre façon d'aimer, votre façon de prendre soin des autres, votre sensibilité, votre courage, votre lumière. Et cette lumière, aucune opération ne peut vous l'enlever. Aujourd'hui, je peux vous dire que je ne suis plus la même femme qu'avant. Mais je ne suis pas devenue une version diminuée de moi-même. Je suis devenue une femme différente, plus consciente, plus libre, plus authentique. Je n'ai plus besoin d'être parfaite. J'ai simplement envie d'être vraie. Et c'est probablement le plus beau cadeau que cette épreuve m'a laissé. Alors si aujourd'hui vous avez du mal à croiser votre regard dans le miroir, ne vous obligez pas à vous aimer immédiatement. Commencez simplement par vous regarder un peu moins, avec un peu moins de sévérité, un peu plus de douceur, un peu plus de compassion. Parce que le chemin vers l'acceptation ne se fait pas en un jour, en un claquement de doigts. Il se construit pas à pas. Et un matin, presque sans s'en rendre compte, on découvre que le miroir ne montre plus seulement une cicatrice. Il montre une femme qui a souffert, une femme qui s'est révélée, relevée, une femme qui continue d'avancer. Et ça, c'est une immense victoire.
Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Dans le prochain épisode, je vous parlerai d'une compagne que beaucoup de femmes connaissent bien après un cancer. La peur. La peur des examens, la peur de la récidive, la peur de revivre ce que l'on pensait avoir laissé derrière soi et de la manière dont peu à peu on peut apprendre à vivre sans la laisser décider de tout. À très bientôt et prenez soin de vous.